Petite vidéo rapide pour vous signaler que quasiment 6 mois après, j'ai été contacté au téléphone par Renault suite à la vidéo concernant la livraison de ma Mégane. J'ai eu confirmation que normalement on n'est pas censé chipoter pour 300 euros. On en pense ce qu'on veut, mais en tout cas c'est le discours de Renault. Par rapport aux impressions qu'il m'a demandé concernant la voiture, je me suis permis de signaler que c'était pas grave. Les accros avec le concessionnaire, ce qui compte c'est que la voiture fonctionne bien et que j'ai pu la récupérer et que je peux bien rouler avec. Il m'a demandé si tout se passait bien donc avec la voiture et si j'avais des remarques par rapport notamment à la livraison et depuis que j'ai la voiture. Et je me suis permis de lui donner qu'une seule remarque, c'est concernant le prix de la voiture, qui était déjà très élevé hein, bien sûr au lancement et qui a augmenté depuis, hein, surtout dans la finition Evolution ER qui est la finition que j'ai sur ma voiture. Tout ça ne va vraiment pas avec la tendance actuelle et la concurrence qui va s'intensifier. Je pense à Tesla d'un côté, à AMG de l'autre et à d'autres voitures qui vont arriver. Donc voilà, j'ai essayé d'être le porte-parole de nombreux commentaires que j'ai vus hein, en disant que la Mégane c'est bien sympa mais c'est trop cher. Et j'espère que ça va infuser petit à petit chez Renault de comprendre que ça devient pas normal Renault qui cherche à faire les marges les plus grosses possibles, quitte à sacrifier du volume. On en est à un point où Dacia vend plus de voitures que Renault aujourd'hui. Donc ça me paraît vraiment pas sain comme situation. Et c'est marrant parce que cet appel téléphonique, je l'ai reçu quelques jours après la conférence Tesla Investor Day, où Tesla n'a rien dévoilé du tout concernant ces nouvelles voitures. Mais ils ont vraiment mis l'accent, ils ont vraiment insisté sur leur volonté d'industrialiser leur process, hein, bien sûr, et l'application qu'ils ont à concevoir les voitures, les usines, les logiciels, tout en un. Je veux dire, la conception d'une voiture pour eux ne va pas sans la conception de l'usine qui va la construire, qui ne va pas sans la conception du logiciel qui va opérer dans cette voiture, qui ne va pas sans la conception du moteur qui va dans la voiture, qui ne va pas sans la conception de la batterie, qui ne va pas sans la conception des usines qui fabriquent le moteur, des usines qui fabriquent les batteries, etc. etc. Dans ce sens-là, j'ai vraiment été assez impressionné par le discours tenu. La dernière conférence que j'avais vue dans ce style-là, c'était le Battery Day, où ils annonçaient l'arrivée des nouvelles batteries avec les grosses cellules 4680, d'avoir la batterie structurelle. Donc à l'époque où ils avaient fait cette conférence, c'était pas encore industrialisé, mais voilà, ils exposaient leur volonté d'industrialisation et à quel point ça allait faire baisser les coûts. Et le fait est, c'est que à peu près 2 ans après ce Battery Day, eh ben, effectivement, les coûts et les prix ont baissé et on se retrouve avec la baisse de prix qu'on a eu en janvier et une Tesla Model 3 revenue sous les 45 000 euros et un Model Y revenu, voire même pour la première fois, sous les 47 000 euros. Là où des Volkswagen ID3 et Mégane peinent péniblement à descendre sous les 40 000 euros eu égard à leurs prestations. Alors en aparté, j'ai aussi vu dans cette conférence que cette volonté d'industrialisation est aussi valable pour les superchargeurs. Les superchargeurs, c'est des bandes qui sont très très simples, hein. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de lecteur de badge, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. Tout se passe par le logiciel. Et le fait d'avoir des bornes très très simples comme ça, ça permet d'en baisser les coûts et d'en faciliter l'installation. Et ils en sont même maintenant à avoir des bornes préfabriquées par série de 4 ou 5 qui mettent sur une dalle en béton et qui déploient directement avec un camion spécialisé sur les nouvelles stations. Je trouve ça assez bizarre et assez drôle dans un certain sens, que ce soit le dernier venu, à savoir Tesla, qui nous fasse des leçons d'industrialisation, de gagner du volume pour baisser les coûts, et que des gens, des acteurs comme Renault ne soient plus capables de maintenir cette position d'industriel qui est de faire du volume pour baisser les coûts et à avoir une technologie innovante pour tous. Pour finir, je vais mentionner 2 concurrentes qui vont arriver sur le marché européen concernant la Mégane. La première, c'est la Volkswagen ID2. Alors Volkswagen ID2, dans les projets au départ, c'était d'avoir une Volkswagen électrique qui soit à peu près l'équivalent d'une Polo, là où l'ID3 est à peu près l'équivalent d'une Golf. Mais bon, on a vu que l'ID3 tenait des tarifs absolument faramineux par rapport à une Golf et que Volkswagen serait jamais capable d'avoir une ID2 suffisamment accessible pour être comparable à une Polo. Alors le projet a été un peu revu, Volkswagen a changé de patron entre-temps et finalement ce serait peut-être bien l'ID2 qui se rapprocherait des tarifs d'une Golf, donc en étant sensiblement plus cher qu'une Polo. Donc je vais être très intéressé de voir à quoi ça va ressembler. On aura un prototype qui va arriver mi-mars, hein, donc ça va être intéressant de voir. Si on est sur quelque chose assez similaire à une Polo,
on sera finalement pas très loin des prestations d'une Golf. Donc pour peu qu'on soit un petit peu plus raffiné par-ci par-là, on pourra peut-être tenir un prix similaire à une Golf sans avoir l'impression d'avoir une voiture qui soit inférieure en termes de prestations. Et l'autre concurrente qui m'intéresse là à venir par rapport à la Mégane, outre une ID2 donc qui va être je pense moins cher, c'est le SUV Ford sur base Volkswagen. Alors on ne connaît pas encore le nom de cette voiture. Connaissant Ford et surtout le succès qu'ils ont eu avec le Mustang Mach-E et de l'autre côté de l'Atlantique le F-150 Lightning, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise avec cette voiture. Et on aura peut-être la meilleure version de entre guillemets SUV sur cette famille Volkswagen que sont le ID4, le ID5, les Q4 e-tron et Q4 e-tron Sportback, Skoda Enyaq, Enyaq Coupé et tout, et tout, et tout. Ford est assez connu en Europe pour être souvent bien placé en termes de prix, surtout en rapport prix, prestation, équipement. Et donc je pense qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un véhicule beaucoup plus spacieux que la Mégane, qui pourra avoir une autonomie même supérieure avec la batterie à 77 kWh pour un prix finalement assez similaire à ce qu'offre la Mégane dans ses finitions haut de gamme. Donc là encore, je pense que Renault a peut-être du souci à se faire. Alors je vous laisse réagir en commentaire, hein. Dites-moi ce que vous pensez de cette concurrence qui arrive. Est-ce que la Mégane va tenir le coup avec ses prix et ses prestations face à la concurrence asiatique, notamment avec la MG4 ou le nouveau Kona qui a beaucoup grandi et qui offre beaucoup plus de place maintenant, la future Ford SUV ou une ID2 qui sera sans doute plus abordable. Dites-moi ça en commentaire, dites-moi quels sont les véhicules qui vous intéressent. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt.